La création d'Alternext, il y a maintenant 10 ans, répondait à un double objectif. À la fois permettre à des petites et moyennes entreprises d'accéder au marché financier avec des conditions simplifiées et ensuite un fonctionnement allégé, tout en garantissant un cadre de sécurité et de transparence pour les investisseurs qui était indispensable au bon fonctionnement de ce marché. Lorsque nous avons regardé la question de nous introduire en bourse, nous avons en effet naturellement été sur le marché Alternext, qui est tout à fait adapté aux PME et aux PME de croissance. Et c'est un marché qui est absolument parfait pour nous, parce qu'il est à la fois structurant et en même temps il donne suffisamment de souplesse, de liberté pour se développer. En 10 ans, Alternext a permis à plus de 200 sociétés de lever 4 milliards d'euros sur les marchés financiers pour supporter leurs projets de croissance et de développement. Intéressant également de noter qu'un certain nombre de ces sociétés ont commencé leur vie boursière sur Alternext avant de se transférer sur le marché réglementé qui est Euronext, signe que notre objectif initial qui était de créer un marché d'acclimatation pour ces PME était une bonne idée. C'est quand même un marché d'acclimatation. Ça veut dire en fait que c'est un trait d'union entre le marché réglementé et le capital investissement. Tout simplement, en fait, les entreprises apprennent à savoir ce que c'est qu'une vie boursière. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une source de financement évidente pour un bon nombre d'entreprises qui en ont largement profité et qui le disent d'ailleurs, hein, qui l'expriment. Et donc certaines entreprises sont attirées par Alternext parce que c'est une sorte d'initiation, un peu plus un passage, une formation quelque part à la bourse, une rencontre avec les investisseurs via des discussions, via des forums. Alternext a permis, je crois, au bout du bilan de 10 ans, 2 points très importants. La création d'un vrai marché des medtech et des biotech, qui est reconnu dans le monde comme étant un marché universel. Et ça, je crois que c'est une des forces importantes et un des vrais succès d'Alternext, c'est reconnu mondialement. Le deuxième point, et je pense qu'il faut le noter, c'est qu'Alternext est une vraie plateforme de financement des PME. Alors nous nous sommes introduits sur Alternext en 2005. Nous avons été les deuxièmes à s'introduire sur ce nouveau marché. Et effectivement, Alternext a permis à notre groupe de financer plusieurs croissances externes. Bon, à l'occasion de l'introduction en bourse, nous avons levé des capitaux. Puis nous avons à nouveau levé des capitaux en 2008. Et puis tout récemment, en 2014, pour financer 2 autres croissances externes du groupe. La cotation en bourse, pour une entreprise française, c'est aussi un très bon outil pour le développement à l'international, puisque pour un partenaire étranger, travailler avec une entreprise cotée à Paris, c'est un gage de sérieux. Avant la cotation, nous avions quelques concurrents sur le marché et nos clients ne nous reconnaissaient pas forcément comme étant le principal éditeur sur cette activité. Après la cotation, nous avons été reconnus officiellement comme le principal éditeur du marché. La notoriété que nous a aussi donnée la cotation nous a probablement permis de renforcer le sentiment d'adhésion de l'ensemble des salariés et par là même la fidélisation. Un autre point, c'est pour la croissance externe. Le fait d'avoir cette stature de société cotée nous a permis de faire des opérations de croissance externe et d'emporter des affaires par rapport à des concurrents qui n'avaient pas cette visibilité et qui n'avaient pas cette stature de société cotée. À Bordeaux, nous avons de très beaux projets avec des sociétés qui ont beaucoup d'ambition, l'envie de se développer à l'international de manière importante. L'accès à un marché financier comme celui d'Alternext Paris est un très bel outil, très belle solution pour ce développement. Je crois qu'il y aura d'autres entreprises de Bordeaux qui iront ce côté prochainement. Le marché Alternext, c'est un marché assez récent, mais qui est très large. Ça nous donne une richesse de cotes assez incomparable dans le tissu industriel français, avec des sociétés familiales, des sociétés technologiques, biotechnologiques, des sociétés d'univers totalement différents et des problématiques différentes.
Notre groupe avait testé tous les panels possibles, tous les outils financiers possibles. Le fait d'être sur Alternex a permis plus de flexibilité, plus de rapidité, plus de réactivité pour faire face à des acquisitions. Le rôle du listing sponsor à l'introduction en bourse, c'est de préparer l'émetteur à la cotation. Donc il faut, pour cela, sensibiliser l'émetteur à toutes ses obligations pour la préparation de la cotation. Il doit notamment se préparer à réaliser une communication financière, à une évaluation financière et notamment aussi à sélectionner l'ensemble des prestataires de services qui vont l'aider pour cette cotation. Et enfin, le listing sponsor a pour but de faire un lien entre l'entreprise, l'émetteur, et l'entreprise de marché qui est Euronext pour cette opération de cotation. Les plus beaux succès boursiers de ces dernières années concernent des PME. Quelle que soit la période de temps retenue, les valeurs moyennes surperforment les grandes capitalisations. Il n'est donc pas étonnant que les investisseurs aient fait largement confiance à ces valeurs moyennes depuis 10 ans et aient investi de façon massive dans un cadre sécurisé et transparent pour eux. Pour qu'un marché soit attractif, il faut d'abord que l'investisseur soit sûr de pouvoir gagner de l'argent, de faire des belles histoires. On en a vu avec Alternext, il y a eu Carmat, il y a eu Mille Merci, il y a eu Solution 30, des très belles histoires. Et puis ensuite, il faut que l'investisseur ait le sentiment qu'il y ait de la transparence. Transparence et communication. Transparence, c'est important, c'est-à-dire qu'il faut qu'on voit que les transactions soient très claires, qu'il y ait un carnet d'ordre. Et puis la communication, l'avantage d'Alternext, c'est que les sociétés sont obligées de communiquer leur compte semestriel, leur compte annuel. Il faut reconnaître que c'est très contrasté. Il y a des sociétés qui sont de façon très confidentielle, où il n'y a pas beaucoup d'échanges. Par contre, d'autres sont de vraies stars. À la fois en termes de liquidité, de flottant, et puis de taille aussi, puisqu'il y a plus de 20 sociétés sur Alternext qui ont plus de 100 millions de capitaux boursières. Donc ça veut dire que ces sociétés se comparent très favorablement à des valeurs du marché réglementé. Bien entendu, le fait d'être coté nous oblige à une rigueur sur la tenue de nos comptes, sur les aspects juridiques de notre société et sur la transparence de notre communication. Et tout ça, c'est extrêmement sain. Le mouvement de désintermédiation financière va s'accélérer. Dans ce cadre, les marchés de capitaux vont avoir un rôle encore plus important à jouer dans le financement de l'économie réelle. Les pouvoirs publics l'ont bien compris et les initiatives européennes autour de Capital Markets Union ou de SME Growth Market vont dans ce sens et devraient encore faciliter l'accès aux marchés de capitaux pour les PME. C'est dans cette logique que s'inscrit Alternext et son développement futur.